SpaceX, dirigé par Elon Musk, a finalement fabriqué une nouvelle fusée nucléaire complètement folle qui a choqué toute l'industrie spatiale. Qu'est-ce qui distingue cette fusée nucléaire? Comment fonctionne-t-elle? Pourquoi tous les acteurs de l'industrie spatiale sont-ils choqués? Et y a-t-il un problème avec cette fusée? Dans cette vidéo, nous allons examiner la fusée nucléaire d'Elon Musk qui a choqué toute l'industrie spatiale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti! Depuis qu'Elon Musk a lancé SpaceX en 2002, son objectif principal est de changer la façon dont les gens explorent l'espace. Au cours des 2 décennies qui ont suivi sa création, SpaceX semble avoir fait beaucoup plus que d'autres entreprises spatiales comme Lockheed et Boeing. SpaceX a été la première entreprise privée à envoyer des fusées dans l'espace et à les ramener sur Terre en toute sécurité. En 2008, cela s'est produit avec la Falcon 1 qui était la première version de l'actuelle Falcon 9. En outre, elle a été la première entreprise privée à utiliser la fusée Falcon 9 pour effectuer un voyage en équipage vers la Station spatiale internationale en mai 2020. Une fusée très réussie qui a été lancée de nombreuses fois jusqu'à présent. Les 2 astronautes de la NASA, Doug Hurley et Robert Behnken, se trouvaient dans la capsule Dragon qui constituait la charge utile. Mais il n'a pas été facile pour la NASA d'envoyer des personnes dans l'espace. Depuis la mission Apollo sur la Lune en 1972, personne n'a jamais remis les pieds sur la Lune. Mais alors, pourquoi ? Outre l'énorme somme d'argent nécessaire, les fusées elles-mêmes sont la principale raison du retard des missions spatiales. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer ou ignorer à propos des fusées chimiques. Jusqu'à présent, tous les lancements de fusées de la NASA dans l'espace ont été alimentés par l'énergie chimique produite par le mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. La réaction explosive dégage une grande quantité d'énergie thermique qui est utilisée pour dilater les sous-produits gazeux à travers la tuyère, donnant ainsi une poussée à la fusée. Toutefois, la puissance de la fusée est quelque peu limitée par la densité élevée de la vapeur d'eau produite par les sous-produits. La charge utile, quant à elle, est composée d'oxygène qui est plus lourd. Jusqu'à présent, la seule chose qui semble fonctionner et qui a déjà été faite est de rendre les réservoirs de stockage de carburant de plus en plus grands. Cela signifie que si les choses continuent comme ça, nous verrons des fusées si grosses que lorsqu'elles décolleront, la Terre en tremblera. SpaceX pourrait-elle déjà avoir une version miniature de ce phénomène dans ses fusées Falcon Heavy et Super Heavy? Les projets de fusées nucléaires thermiques sont peut-être en passe de le faire. Mais l'énergie nucléaire est une source d'énergie qui fait penser à beaucoup de mauvaises choses depuis que le monde a vu à quel point elle pouvait être puissante pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la plupart des gens semblent avoir déjà dépassé ce stade. En effet, le Congrès américain a approuvé un budget de 125 millions de dollars pour le développement et le financement de fusées utilisant la chaleur nucléaire pour se déplacer. Elon Musk, le PDG de SpaceX, a salué cette initiative. Les fusées nucléaires thermiques seraient un excellent domaine de recherche pour la NASA, a-t-il déclaré. Le PDG a également continué à dissiper la peur du nucléaire dans l'esprit des gens en encourageant les gouvernements européens à produire davantage d'énergie nucléaire pour faire face au prix actuel du carburant résultant de la guerre en Ukraine. Il a même proposé de manger des aliments cultivés dans les zones radioactives. Voici ce qu'il a dit. « Je voyagerai et je mangerai des aliments cultivés localement à la télévision. » Il a ajouté que le nucléaire est bien meilleur pour le réchauffement de la planète que la combustion d'hydrocarbures pour produire de l'énergie. Mais tout d'abord, comment fonctionne une fusée nucléaire thermique? Avant que le célèbre scientifique américain Albert Einstein ne trouve l'équation E égale mc au carré pour fendre l'atome, personne ne savait comment faire. L'énergie stockée dans l'atome n'était pas utilisée. Il existe 3 types de particules subatomiques dans un élément. Elles sont appelées électrons, protons et neutrons. Les électrons se déplacent autour du noyau qui est constitué de protons et du neutron, les 2 autres particules subatomiques. Chaque fois qu'il y a une réaction chimique, comme lorsque l'oxygène et l'hydrogène liquide se mélangent dans le moteur du Falcon 9, de la chaleur est dégagée. Seuls les électrons participent à la réaction. Le nombre total d'électrons sur la coquille la plus externe augmente ou diminue et cette réaction dégage de la chaleur qui est une forme d'énergie. Dans la fusée nucléaire thermique, en revanche, la réaction va plus loin. La réaction se produit dans le noyau et non dans l'enveloppe extérieure. Ce processus transforme la nanomédecine contenue dans le noyau en une quantité d'énergie difficile à imaginer.
Certains fans de science-fiction affirment même qu'une cuillère à café de sel de table contient suffisamment d'énergie pour alimenter une maison pendant toute une vie. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir comment les fusées à propulsion nucléaire rendront les fusées plus petites tout en doublant ou triplant leur charge utile. Depuis que SpaceX a commencé à envoyer des gens dans l'espace, son grand objectif est d'aller sur Mars. Mais Mars n'est pas pour demain. Il faudrait au moins 9 mois à la fusée Falcon 9 pour parcourir les 40,2 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars. Même avec la technologie des fusées dont nous disposons actuellement, cette distance serait difficile à couvrir. Si vous voulez aller de Mars à un autre endroit, vous devez avoir une station-service qui fonctionne. Et toute tentative reviendrait à se tuer. Mais il semble que cela n'empêchera pas Elon Musk de vouloir aller sur Mars. Et pour cela, il a une autre machine. SpaceX construit un système de fusée appelé Starship qui serait capable d'emmener des gens sur Mars. L'énorme fusée mesure 120 mètres de haut et a un diamètre de 3,7 mètres. Ce système de fusée est la plus grande fusée que nous ayons vue jusqu'à présent. Elle comporte un propulseur Super Heavy et le Starship à l'étage supérieur. Le propulseur Super Heavy sera propulsé par 33 Raptor, les moteurs de nouvelle génération les plus puissants à ce jour. Et qu'en est-il de la charge utile? SpaceX affirme que le système de fusée peut envoyer jusqu'à 100 tonnes métriques de marchandises dans l'espace. Il s'agira certainement d'un système de fusée historique qui fera plus que tout ce qui l'a précédé. On s'attend donc à ce que le vaisseau soit encore plus performant lorsqu'Elon Musk aura enfin modifié le système d'alimentation de la fusée, passant de l'énergie chimique à l'énergie nucléaire. Certaines sources ont déclaré qu'au lieu de la chimie efficace nucléaire attendue, une méthode différente appelée fusion neutronique serait utilisée. Cette méthode utiliserait du lithium et du deutérium pour transformer l'énergie nucléaire en hélium. Il faudrait alors un peu moins de 3h30 pour se rendre sur la Lune et 4 jours seulement pour aller sur Mars au lieu de 9 mois. Cela se fera sans utiliser ne serait-ce qu'une petite partie de l'énergie nucléaire embarquée. Autrement dit, il y a une chance que les gens puissent voler au-delà de Mars et vers d'autres planètes. Si cela se produisait, le système solaire ne deviendrait-il pas un autre village planétaire? Les voyages spatiaux ne seraient pas chose courante? Pour ce type de station spatiale, la Lune serait le centre des opérations et les vaisseaux spatiaux fonctionneraient plutôt comme des jets intercontinentaux. Il leur faudrait 3h30 pour se rendre sur la Lune, y déposer des passagers, puis en ramener d'autres sur Terre, puis retourner sur la Lune et en prendre d'autres. Ainsi, environ 4 voyages vers et depuis la Lune auraient lieu chaque jour. Cela semble trop beau pour être vrai, mais ce sont les possibilités offertes par une fusée nucléaire. Qu'en est-il de la planète Mars ? Comme il faut environ 5 jours pour se rendre sur Mars, un voyage pourrait avoir lieu tous les 21 jours. Une fois sur place, vous aurez 10 jours pour explorer la planète rouge avant qu'une autre équipe arrive avec le vaisseau spatial et vous ramène au travail. Les fusées nucléaires thermiques pourraient éventuellement être utilisées pour autre chose que les voyages dans l'espace. Elles pourraient également être utilisées dans l'industrie aéronautique. L'énergie à faible coût pourrait être un moyen de réduire les émissions de carbone dans ce secteur qui est actuellement en concurrence pour être le pire émetteur de gaz à effet de serre. Avec ce système nucléaire, le jet irait très vite. À bord d'un de ces jets, Londres pourrait n'être qu'à 30 minutes de Washington DC. Mais à côté de ces possibilités folles et merveilleuses, il y a aussi quelques gros problèmes. Tout d'abord, l'utilisation d'une fusée à propulsion nucléaire risque fort de provoquer un accident mortel. L'énorme quantité d'énergie concentrée dans un petit espace représente une réelle menace pour l'équipage à bord. Les êtres humains respirent de l'air, et si cela se produit et qu'il y a une fuite, ou même quelque chose de pire, comme un moteur cassé ou des lanceurs de fusées chimiques, le matériel radioactif à bord exploserait. Cela serait désastreux, non seulement pour l'équipage, mais aussi pour les personnes travaillant dans la station spatiale. Les gens remettraient également en question la sécurité de l'énergie nucléaire, ce qui pourrait conduire à son interdiction pure et simple. Par mesure de sécurité, l'énergie thermique nucléaire ne serait jamais utilisée pour les lancements de la Terre vers l'orbite. Elle ne sera utilisée que lorsque la fusée sera suffisamment éloignée de l'ISS. Comme l'a dit Musk dans un tweet, pour être clair, c'est bon pour le transit spatial, mais pas recommandé pour la mise en orbite de la Terre. Le danger des radiations est déjà une autre mauvaise chose.
Il y a une énorme quantité de radiation dans l'espace lointain et si vous ajoutez à cela les radiations provenant du vaisseau spatial, l'équipage risque de tomber malade à cause d'une trop grande quantité de radiation. Mais Elon Musk affirme que la réduction de la durée des voyages fera bien plus que résoudre le problème. L'empoisonnement est un autre risque évident. Les produits chimiques utilisés dans les réacteurs nucléaires, comme le plutonium et l'uranium, sont très dangereux pour la vie et peuvent provoquer des cancers. On dit qu'1 million de grammes de plutonium pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes. Par conséquent, la manipulation de ces substances ne peut être laissée au hasard. Le dernier problème lié à l'utilisation d'une fusée nucléaire est qu'elle coûte très cher. Même s'il existe des moyens moins chers et plus fiables d'obtenir de l'énergie, la mise en place d'un plan pour la fabrication de systèmes de fusées nucléaires est très coûteuse. Non seulement cela, mais toutes les personnes qui travaillent dans l'usine ou qui manipulent le produit doivent avoir un niveau de compétence élevé. Les scientifiques du monde entier s'accordent à dire que la fusée nucléaire de SpaceX est la meilleure de l'industrie spatiale. Il n'est donc pas surprenant que toute l'industrie spatiale ait été choquée quand Elon a montré sa nouvelle fusée nucléaire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.